بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous continuons l'explication du livre Al-Wajiz fi fiqh as-sunnah wal kitab al-aziz, toujours dans le livre des nourritures. La semaine dernière on avait traité du chapitre de Al-Udhiyah. Qu'est-ce que l'Udhiyah? Quand on parle de l'Udhiyah, on parle de la bête à sacrifier pour Allah. La bête à sacrifier le jour de l'Eid. De Eid al-Adha, appelé aussi Yawm al-Nahr. Qu'est-ce qu'on avait dit également sur l'Udhiyah? Quel type d'animal doit être sacrifié durant cette fête? Est-ce qu'on peut sacrifier n'importe quel animal? Ou est-ce qu'il doit entrer dans une catégorie bien précise? Les ovins, les bovins et les chameaux. Donc ce qui est appelé en arabe al-wata bahimatul an'am. Bahimatul an'am qui englobe les ovins, les bovins et les chameaux. Quel est le jugement de celle-ci? Est-ce que al-udhiyah est spécifique au jour de Nahr ou est-ce que cela peut s'étendre à plus? Et Ayyam al-Tashriq également. Et les 3 jours qui suivent le jour de Al-Eid. Donc en tout, il y a combien de jours pour pouvoir égorger son udhiyah? 4 jours, le jour de l'Eid et les 3 jours qui le suivent. Quel est le jugement de l'udhiyah? Elle est obligatoire selon l'avis de l'auteur et selon l'avis de la plupart des savants. Pour ceux qui ont les moyens. Pour ceux qui ont les moyens, pour celui qui a les moyens financiers d'acheter une bête à sacrifier le jour de l'Eid, alors cela devient pour lui obligatoire selon l'avis de l'auteur et c'est entre autres aussi l'avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et la plupart des savants, eux, considèrent que, on l'a vu ça ou pas la semaine dernière, que al-udhiyah était une sunna mu'akkada. La plupart des savants considèrent que c'est une sunna mu'akkada, que c'est une sunna fortement recommandée. Et certains, dont Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et d'autres savants comme l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, eux considèrent que al-udhiyah est obligatoire pour celui qui en a la possibilité, et ils apportent pour cela le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui a la possibilité d'égorger le jour de l'Eid et qui ne le fait pas, qui n'approche pas notre lieu de prière. Non. Tu sais, lors des cours précédents, on avait vu que la doua pour égorger, quoi. Non. À la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que c'était pour la communauté aussi. Non. Est-ce que, par exemple, si le gouverneur il fait ça et il dit la même chose, c'est valable aussi? C'est-à-dire, est-ce que le sacrifice du gouverneur. Certains savants disent cela, naam. Certains savants disent que le sacrifice du gouverneur vaut aussi pour ceux qui ne peuvent pas, qui n'ont pas les moyens d'égorger. Et certains savants disent même que tu dois égorger lorsque tu sais le moment précis où le gouverneur va égorger, que tu dois attendre jusqu'à ce qu'il égorge lui. Car certains hadiths laissent entendre que on doit faire le sacrifice après la prière, mais pas seulement après la prière, après aussi que
Le gouverneur est sacrifié. Non. طيب. Donc, et d'autres hadiths où le professeur Hassan a dit qu'il appartient ou qu'il convient pour chaque famille habitant dans une maison un sacrifice tous les ans. Un sacrifice tous les ans. طيب. On avait dit également que al-udhiyah ne pouvait être issu que de bahimatu al-an'am, que de bahimatu al-an'am, comme l'a dit Allah Azza wa Jalla, wa likulli ummatin ja'alna mansakan yadhkuru isma Allahi ala ma razaqahum min bahimati al-an'am, qu'ils considèrent un sacrifice sur ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a donné parmi bahimatu al-an'am, qui sont, comme on l'a dit, les ovins, c'est-à-dire les vaches et les bœufs, les ovins afwan, les moutons, les béliers, les brebis, les chèvres et les boucs, et également les vaches et les bœufs, et également les chameaux et les chamelles. Et on avait vu que la vache, quand on parle de la vache, on parle du genre, hein. On ne parle pas de la vache, c'est-à-dire la femelle. Quand on parle de la vache, on parle du genre. La vache et le chameau valent pour combien de personnes? La vache pour combien? Pour 7. La vache pour 7. Et le chameau? 10. Pour 10. Donc la vache pour 7 et le chameau pour 10. Quant à la brebis, elle vaut pour une famille. Quand on parle de 1, de 7 et de 10, on parle de famille. D'accord? Et le professeur Hassan a dit que la brebis, ou plutôt il était connu au temps du professeur Hassan, qu'une brebis suffisait pour un homme et sa famille. Et on avait dit, sa famille, c'était les gens qui habitaient sous le même toit et qui mangent le même repas. Taïb. Ensuite, on a parlé des animaux qui ne doivent pas être égorgés en guise de sacrifice de l'Eid. Quels sont ces animaux? Déjà, ça ne peut pas être autre que Bahimat al-An'am. Ensuite, dans Bahimat al-An'am, les 4 sortes, qui sont la borne, parce que peut pas manger la borne, tous les bornes où il y a des cas spécifiques. Le professeur Sam a dit al-awra al-bayyinu awaruha. La borne dont le caractère, dont le fait qu'elle est borne est apparent. Est apparent et visible. Est apparent et visible. Donc ça c'est la première. Ensuite, wal-marda al-bayyinu maraduha, celle qui est malade, dont la maladie est apparente. Là, on avait dit que c'était soit par la fièvre ou soit par le fait qu'elle ne mange pas, etc. Ensuite, la troisième catégorie, la boiteuse, celle qui boite, dont le caractère boiteux est apparent. Et celle qui n'a pas de pattes, est-ce qu'elle rentre aussi ou pas? Celle dont 2 pattes sont amputées. Ça rentre parce qu'elle ne suit pas le groupe. Elle ne marche pas. Le professeur elle parle de la boiteuse. Elle ne suit pas le groupe. Mais elle ne peut pas marcher, de toute façon elle est amputée de 2 pattes. Donc est-ce qu'elle entre dans ce hadith? Ou est-ce qu'elle n'entre pas dans ce hadith? Non? Elle entre dans le hadith. Pourquoi? Car celle qui est boite, il nous interdit de l'égorger et de la considérer comme sacrifice de l'Eid. Donc celle qui est amputée, encore plus. Comme celle qui est borne et celle qui est aveugle. La bête aveugle doit encore moins être sacrifiée que celle qui est borne. Ensuite, Naam, al-kasiratu ou al-kabiratu allati la tunqi, celle qui est maigre et qui n'a pas de moelle épinière dans les os. Taïb. Au niveau de l'âge, quel doit être l'âge des animaux? 6 mois pour le mouton,
Naam. 2 ans pour la vache et le bœuf, naam. 5 ans pour le chameau. Et pour la chèvre et le bouc. naam, la chèvre et le bouc. 8-6 mois et moins d'un an. Naam. C'est entre 6 mois et 1 an. Entre 6 mois et 1 an. طيب. Entre 6 mois et 1 an. C'est 1 an. Non, le mât c'est 1 an. Le mât c'est 1 an, celle qui a 1 an. C'est la brebis dont l'âge est compris entre 6 et 1 an. D'accord? Entre 6 et 1 an. السلام ورحمة الله. طيب. Donc on commence le chapitre de العقيقة. يقول المؤلف العقيقة تعريفها العقيقة بفتح العين المهملة اسم لما يذبح عن المولود. حكمها والعقيقة واجبة على المولود له. عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة. عن سلمان بن عامر الضبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة فأهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. وعن عائشة قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة. حديث صحيح رواه ابن ماجه والترمذي. وعن الحسن بن سمرة رضي الله عنه قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. حديث صحيح رواه ابن ماجه وابو داود والترمذي. Donc, al-aqiqa, l'auteur dit définition. La définition de l'aqiqa, c'est le nom qui est donné à la bête qui est égorgée lors d'une naissance, lors de la naissance du nouveau-né. Et dans la langue arabe, al-aqiqa vient du mot aq, qui veut dire couper. Al-aqu wa huwa al-qat'u. D'où le fait que l'on parle de uquq al-walidayn. Uquq al-walidayn, c'est le fait de rompre les liens avec les parents et les proches parents. Et les savants disent qu'elle est appelée aqiqa car ses veines sont coupées au moment de l'égorgement, au moment du sacrifice. Donc al-aqiqa, c'est la bête qui est sacrifiée pour celui à qui Allah Azza wa Jalla a accordé un nouveau-né. Son jugement, hukmuha, son jugement, l'auteur dit, et al-aqiqa est obligatoire pour celui qui a eu l'enfant. Pour le garçon, 2 brebis semblables et similaires. Et pour la fille, 1 brebis. Son nom c'est Salman ibn Amir al-Dabbi. Il dit, j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire ma'al ghulami aqiqa, avec chaque enfant une aqiqa. Fahriqu anhu dama, versez pour lui du sang, wa amitu anhu al-adha, et préservez-le et enlevez de lui le mal. Donc dans ce hadith de Salman ibn Amir, il dit, j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, avec ou pour chaque enfant, il doit avoir une aqiqa, c'est-à-dire une bête que l'on égorge. Fahriqu, c'est-à-dire faites écouler pour lui le sang, c'est-à-dire égorger pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire égorger pour lui? Ça veut dire quoi égorger pour lui? Est-ce qu'on égorge pour le nouveau-né ou est-ce qu'on égorge pour Allah? On égorge pour Allah, mais la cause et la raison de ce sacrifice, c'est en guise de remerciement
de remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé cet enfant. Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit écoulez pour lui, et ceci est un ordre. Ceci est un ordre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa amitu anhu al-adha, et enlevez de lui le mal. Enlevez de lui le mal. Qu'est-ce que ça veut dire enlever de lui le mal? Certains savants ont dit le fait d'égorger une aqiqa pour le nouveau-né le libère, sera une cause de sa libération, c'est-à-dire que ce sera un enfant qui sera épanoui, c'est un enfant qui sera intelligent, qui ne connaîtra pas d'obstacles. Et d'autres savants ont dit enlever de lui le mal, c'est-à-dire rasez-lui la tête. Rasez-lui la tête. Comme le dit Allah Azza wa Jalla, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ. D'accord, celui qui a un mal dans sa tête. Et les savants ont divergé sur le jugement de l'aqiqa. Les savants ont divergé sur le jugement de l'aqiqa. La plupart des savants considèrent que c'est une sunna mu'akkada. La plupart des savants considèrent que c'est une sunna fortement recommandée. Et leur preuve est un hadith authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ahabba minkum an yansaka an waladihi falyaf'al. Celui d'entre vous qui désire sacrifier une bête pour son enfant, qu'il le fasse. Pour le garçon, 2 brebis, et pour la fille, 1. Donc dans ce hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ahabba, celui d'entre vous qui désire et qui souhaite. Cela prouve que ce n'est pas une obligation. Et les autres savants ont dit non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, a dit fa'ahriqu anhu dama. Et ils utilisent aussi ceux qui disent que c'est obligatoire. L'autre hadith, le hadith de Aïcha radhiyallahu anha, qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de faire al-aqiqa, c'est-à-dire d'égorger, de sacrifier une bête pour le garçon 2 brebis et pour la fille 1 brebis. Et selon Al-Hasan ibn Samura, il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit Kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqatihi tudhbahu anhu yawm as-sabi' wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma. Tout enfant murtahanun bi'aqiqatihi. Ça veut dire quoi murtahanun bi'aqiqatihi? Non, mais tributaire de sa aqiqa. Ça veut dire quoi les tributaires de sa aqiqa? Qu'est-ce que le rahan? Mais j'espère que vous ne savez pas ce que c'est le rahan. On l'avait dans Kitab al-Buyu'. C'est quoi le rahan? C'est le gage. Le gage que tu donnes. D'accord? Donc, l'enfant est comme un gage vis-à-vis de al-aqiqa. C'est comme s'il était emprisonné. C'est comme si il était suspendu à la aqiqa. Et le gage, quand est-ce que tu le récupères? Quand est-ce que tu récupères le gage? Non, si tu as vendu quelque chose, ou si tu as acheté un bien que tu payes plus tard, et tu donnes un autre bien que tu as en ta possession en guise de gage, tu récupéreras ce gage lorsque tu auras acheté dans la totalité le bien. Et les savants disent que l'enfant est suspendu, c'est-à-dire qu'il ne sera pas épanoui. Cela ne lui permettra pas d'être épanoui. Et d'autres savants ont dit qu'il ne pourra pas intercéder en faveur de ses parents. Car vous savez que les enfants, le jour du jugement, intercéderont en faveur de leurs parents. Et le fait de ne pas égorger la haqiqa fera en sorte que cet enfant ne pourra pas intercéder en faveur de ses parents le jour du jugement. Puis le professeur Hassan m'a dit elle doit être égorgée pour lui le 7e jour. Le 7e jour. Quel est le 7e jour?
Après la naissance. Après la naissance. Taïeb, si un nouveau-né est né le lundi, quand est-ce qu'on doit sacrifier la bête? Pourquoi le dimanche? Ça fait combien là? 7. Et tu comptes? Et tu comptes le lundi? Non, tu comptes mardi, mais ça fait déjà une journée. Est-ce que tu comptes le jour où il est né ou pas? Oui. 7e jour de sa naissance. C'est 7e jour ou 7 jours après sa naissance? C'est 7 jours après sa naissance ou c'est le 7e jour? Ça dépend s'il est né avant le Maghreb ou pas. Comment? Avant le Maghreb ou avant le Maghreb. À la kulli qu'il soit né avant le Maghrib ou après, la haqiqa tu la feras avant ou après. Donc là, en fait ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que c'est le 7e jour ou est-ce que c'est 7 jours après sa naissance. Les savants disent que pour se rappeler, c'est le 7e jour de sa naissance. Et le 7e jour de la naissance, c'est le jour de la semaine le jour précédent de la semaine suivante. La règle, c'est ça. C'est le jour précédent de la semaine suivante. S'il est né le jeudi, c'est quoi le jour précédent de la semaine suivante? Mercredi. S'il est né dimanche, le jour précédent de la semaine suivante, c'est Samedi. C'est samedi. Si c'est lundi, ça fait dimanche. Non, donc si c'est lundi, c'est C'est dimanche. la même semaine. C'est Ce sera dans la même semaine. Ce sera dans la même semaine. Et les savants disent que parmi la sagesse de cela, c'est que pourquoi faire al-aqiqa le 7e jour? Car l'enfant aura vécu tous les jours de la semaine. Tu fais l'aqiqa au moment où l'enfant aura vécu tous les jours de la semaine. Du lundi au dimanche. Donc si il est né le mercredi, tu fais l'aqiqa le mardi. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Il y a tous les jours de la semaine. Non. On se base sur un calcul du calendrier hégérien, Là, on parle de semaine. On parle de semaine. Donc, la semaine, tu comptes en jours. Là, le fait que l'on parle d'un mois lunaire ou d'un mois solaire n'a pas d'importance. Il n'y aura pas d'effet dessus, parce qu'on ne parle pas de mois, mais on parle de jours. Parce que si tu nais le lundi après le Maghreb, ça sera pas le dimanche. Si né, Le lundi Après le Maghreb, ça fait sera pas le dimanche. Alors, non, après là, on parle de. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Mais dans tous les cas, ça revient au même. C'est des appellations qui diffèrent. Le lundi soir, nous, ce que l'on considère le lundi soir, c'est en vérité la nuit du mardi. Et ce que nous on considère un âme. Donc, c'est des appellations qui diffèrent, mais le nombre de jours reste le même. Le nombre de jours reste le même. Puis le prophète me dit, et sa tête doit être rasée. Sa tête doit être rasée, c'est-à-dire la tête du nouveau-né. Est-ce que cela englobe le garçon et la fille, ou est-ce que cela est propre au garçon? Non. Certains savants disent qu'il est propre au garçon, et d'autres savants disent qu'il englobe à la fois la fille et le garçon. La fille et le garçon. Pourquoi? Car le prophète me dit وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ, et sa tête doit être rasée. Le prophète ici n'a pas parlé de al-ghulab. D'accord? Il ne voulait pas dire, à parler de al-ghulab, mais il ne voulait pas spécifier le ghulab. Pourquoi? Car dans le hadith ici, le prophète me dit pour tout enfant. Et ici, al-ghulab en arabe, c'est le. Non, c'est le garçon. Al-ghulab, c'est le garçon. Chaque garçon doit avoir une aqiqa. Est-ce que cela est propre au garçon? Non. Dans ce hadith, on comprend aussi que c'est la fille. Et le prophète m'a dit tudbahu, la bête doit être égorgée le 7e jour. Et ici, le prophète n'a pas spécifié non plus. Donc, c'est un jugement qui est propre à la fois au garçon comme à la fille. Et d'autres savants disent non. Le fait de raser la tête est propre
uniquement au garçon et ne vaut pas pour la fille, car il n'est pas connu que l'on rase la tête de la fille. Cela ne fait pas partie des choses qui sont connues. Celui qui se rase la tête, c'est la plupart du temps l'homme et non pas la femme. Allahu a'lam. Et donc celui qui rase la tête, qu'est-ce qu'il doit faire avec les cheveux? Non? Il pèse les cheveux et donne l'équivalence en argent. Il donne en aumône l'équivalence en argent, c'est-à-dire qu'il pèse et il regarde le poids à combien équivaut en argent, c'est-à-dire le matériau, et il doit donner en aumône. Et celui qui ne peut pas raser la tête de son enfant, est-ce qu'on a le droit d'estimer? Non. Ça veut dire on peut estimer. Cheikh Ibn Uthaymin, c'est ce que dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il dit que celui qui a peur, et les savants disent déjà à la base que ce n'est pas n'importe qui rase la tête du nouveau-né, que tu dois l'emmener chez un coiffeur ou chez quelqu'un qui en a l'habitude et qui est spécialisé dans cela, car la tête du nouveau-né est très fragile. Donc ce n'est pas n'importe qui rase la tête. Si tu ne trouves pas de coiffeur qui est qualifié pour cela, ni toute autre personne qui est connue pour faire ce genre de choses, alors tu as le droit d'estimer, de regarder les cheveux de l'enfant et d'estimer à peu près le poids. Non. Non, mais ici, il n'y a personne qui est habilité, enfin, du moins qui a l'habitude de nous connaît certaines options. Personne que tu connais, peut-être. Oui, mais peut-être que toi tu connais pas, mais il y en a. Il y a des coiffeurs, je sais, qui le font. Voilà, il y a des coiffeurs qui le font. Si. Des coiffeurs qui le font, il suffit de prendre contact avec eux. Ils le font peut-être pas dans leur salon, mais il y a des coiffeurs qui se portent volontaires pour le faire. طيب. ويسمى, et il doit être nommé, c'est-à-dire on doit lui donner un nom. On doit lui donner un nom quand? Non? Le 7e jour. Mais le professeur sallam, quand est-ce qu'il a nommé son fils Ibrahim? Non? Le professeur sallam a dit, il m'a été donné cette nuit un enfant que j'ai appelé Ibrahim. رزقني الليلة ولد وسميته إبراهيم. Le professeur Sam a dit cette nuit, c'est-à-dire qu'il lui a donné le nom le premier jour de la naissance. Comment est-ce que l'on peut rassembler les deux hadiths? Le hadith où le professeur Sam a donné le nom à Ibrahim le même jour de sa naissance, et ce hadith-là où le professeur Sam demande à ce que le nom doit être donné le 7e jour. Il y en a un qui abroge l'autre, non? Abrogeant, c'est vraiment le dernier des recours. Les savants disent, tout dépend si le nom est prêt ou pas. Si les parents sont d'accord et ont choisi le nom, dans ce cas, ils le nomment le premier jour. Et ceux qui sont indécis, ceux qui hésitent et qui sont encore en négociation, entre guillemets, ils le font le 7e jour. À la Kulihal, c'est très difficile maintenant à notre époque de donner un nom le 7e jour, car tout ce qui est papier, tout ça, impose que le nom doit être donné le même jour. وقتها, le moment de l'aqiqa, والسنة ذبحها في اليوم السابع من ولادته فإن فات ففي الرابع عشر فإن فات ففي الحادي وعشرين فإن فات ففي الحادي والعشرين. عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العقيقة تذبح ل7 أو ل14 أو ل21. حديث صحيح رواه البيهقي. La sunna, c'est d'égorger la bête le 7e jour de la naissance. S'il ne peut pas, alors le 14e jour. S'il ne peut pas, alors le 21e jour. Selon Buraïda, il rapporte d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Al-Aqiqa doit être sacrifiée le 7e jour.
ou bien le 14e, ou bien le 21e. Hadith authentique rapporté par Al-Bayhaqi dans ses Sunan. Comment compter le 14e et le 21e jour? S'il est né le dimanche, le 7e jour, on avait dit que c'était le samedi. Et le 14e jour, c'est quand? C'est pareil, ce sera le La semaine suivante. C'est le samedi ou le vendredi de la semaine suivante? Hein? Ça change pas. Donc s'il naît le dimanche, le 7e jour c'est le samedi, le 14e jour c'est le samedi suivant et le 21e jour c'est le samedi suivant. Concernant le nombre de brebis à égorger, est-ce que l'on doit obligatoirement respecter le nombre de 2 pour l'enfant et de 1 pour la fille, de 2 pour le garçon et de 1 brebis pour la fille, ou est-ce que lorsque l'on parle de 2 pour le garçon c'est préférable? selon les moyens. Hein? Selon les moyens, celui qui a les moyens fait 2. Toujours selon les moyens. Selon les moyens, tu fais 1 ou 2. Mais est-ce que le 2 c'est préférable ou est-ce que c'est ce qui est demandé tout le temps? Il y a des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a égorgé pour Al-Hassan et Al-Hussein une brebis. Et l'imam Al-Shawkani rahimahullah dans son livre Al-Awtar a dit de ce hadith, c'est-à-dire où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a égorgé une brebis pour ses 2 petits enfants Al-Hassan et Al-Hussein, on en déduit que la base c'est une brebis, que le minimum c'est une brebis. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit pour le garçon 2 brebis et pour une fille 1, on déduit que ce qui est préférable pour le garçon c'est d'en sacrifier 2. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah dit non, car il y a une version plus authentique rapportée par Al-Nasa'i qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a égorgé pour Al-Hassan et Al-Hussein 2 brebis. Et Cheikh Al-Albani dit, et là la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient en concordance avec son acte. Avec son acte, donc on doit égorger pour le garçon 2 brebis et pour la fille une brebis. Et on a vu que pour le garçon il fallait égorger 2 brebis, mais pas 2 brebis seulement, 2 brebis qui doivent être mutakafi'ataini. Et ceci est rapporté dans le hadith authentique. Et mutakafi'atayn, c'est-à-dire que ce doit être des brebis similaires, c'est-à-dire du même âge, de la même corpulence et de la même catégorie. Ce doit être des brebis qui se ressemblent le plus. Hamoukallah. Et celui qui ne peut pas sacrifier le 21e jour, qu'est-ce qu'il fait? Quand il peut. Et celui qui ne peut pas sacrifier le 21e jour, il le fait quand il peut, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam aqqa an nafsihi ba'da an-nubuwah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la aqiqa pour lui après avoir reçu la révélation. Et al-aqiqa, c'est une obligation pour qui? Est-ce que c'est une obligation pour le père ou est-ce que c'est une obligation pour l'enfant? Pour le père. Autrement dit, l'enfant pour qui le père n'a pas sacrifié de aqiqa, est-ce que c'est une obligation pour lui de le faire par la suite? S'il a les moyens, ou est-ce que c'est préférable? Si c'est une sunna, s'il va intercéder pour son père. Si on considère que c'est une obligation. Non. C'est une obligation pour le père. Non, c'est une obligation pour le père et non pas pour l'enfant. Donc si le père est décédé et que l'enfant a grandi, il a atteint 25 ans, 26 ans, est-ce qu'on lui dit tu es obligé de faire l'aqiqa pour toi? Non. S'il veut le faire, cela est préférable car le professeur Hassan l'a fait pour lui. Mais s'il ne le fait pas, il n'a pas commis de péché car en islam, Allah Azza wa Jalla dit وَلَا تَزِرُ وَزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.
On ne peut pas blâmer quelqu'un pour le péché d'autres. Donc on ne peut pas blâmer cet enfant pour le péché qu'aurait fait son père. طيب ما يستحب في حق المولود. Puis l'auteur dit ce qui est recommandé concernant le nouveau-né. أولا تحنيكه. عن أبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى متفق عليه. Donc at-tahnik, ce qui est recommandé à faire vis-à-vis du nouveau-né, premièrement at-tahnik. Selon Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, il dit: j'ai eu un enfant, un garçon que j'ai apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a nommé Ibrahim. Fahannakahu bitamra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait at-tahnik avec une date. Qu'est-ce que le tahnik? De frotter le palais et les gencives avec une date que l'on a précédemment mâchée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué en la faveur de cet enfant bil baraka, a invoqué et a demandé à Allah azza wa jal qu'il le bénisse, wa dafa'ahu ilay, puis il l'a rendu à son père Abu Musa. Et c'était l'enfant le plus grand de Abu Musa. Autrement dit, c'était son premier enfant. Concernant at-tahnik, il y a deux avis des savants. Certains savants considèrent que cela est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que cela est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? C'est lui qui avait Non? la baraka du prophète, c'est pas la même qu'une bénédiction. Non, parce que les savants disent que les gens apportaient leurs enfants au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour bénéficier de la bénédiction de la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la date était, le prophète sallallahu alayhi wa sallam la mâchait. Et donc la date était mélangée à la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une bénédiction en lui-même. C'est-à-dire toutes les parties de son corps sallallahu alayhi wa sallam étaient bénédiction. Que ce soit ses cheveux, que ce soit ses dents, que ce soit sa salive, sa sueur, tout était bénédiction chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci n'est propre qu'à lui. Et donc les savants ont dit que les gens apportaient les enfants au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'ils puissent bénéficier de la bénédiction de sa salive. Et ils utilisent également comme argument et disent qu'il n'a été rapporté de tahnik que du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas été rapporté que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fait le tahnik. Et les autres savants ont dit non, le tahnik n'est pas propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et rien dans les hadiths ne prouve que les gens apportaient les enfants pour bénéficier de la bénédiction de la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué en sa faveur. Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il le bénisse. Et ils disent que le tahnik, la vertu du tahnik est le fait de donner au nouveau-né quelque chose de sucré. De donner au nouveau-né quelque chose de sucré. Et c'est ce qui est demandé, et c'est la vertu de tahnik. Et ceci a des vertus que la première chose qui entre dans la bouche du nouveau-né soit quelque chose de sucré. Et ces savants qui l'autorisent, comme Cheikh Al-Albani rahimahullah, disent que cela doit être fait par la famille du nouveau-né. Doit être fait par la famille du nouveau-né, à savoir son père ou sa mère. ثانيا حلق رأسه يوم السابع والتصدق بوزنه فضة. Deuxièmement, de raser sa tête, ses cheveux,
Le 7e jour est de donner en aumône l'équivalent en argent. Le poids en argent, عفوا. عن الحسن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. وعن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة لما ولدت الحسن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين. La preuve est le hadith de Hassan ibn Samura que l'on a vu précédemment, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tout enfant est suspendu à sa aqiqa. On doit égorger pour lui le 7e jour, raser ses cheveux et le nommer. Et selon Abi Rafi', il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Fatima, qui est sa fille, radiyallahu anha, lorsqu'elle a mis au monde Al-Hassan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit rase ses cheveux et donne en aumône le poids de ses cheveux d'argent en argent ala al-masakin, et ceci aux pauvres. ثالثا ختانه يوم السابع لما رواه الطبراني في المعجم الصغير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام. La troisième chose qui est à recommander à faire le 7e jour, c'est de le circoncire, comme cela est rapporté d'après dans le Mu'jam as-Saghir de l'imam al-Tabarani, selon Jabir, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié une aqiqa pour Al-Hassan et Al-Hussein et les a circoncis le 7e jour. ولما رواه في الأوسط عن ابن عباس قال 7 من السنة في الصبي يوم السابع يسمى ويختن ويماط عنه الأذى وتثقب أذنه ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطح بدم عقيقته ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهبا أو فضة. Et ce qui est rapporté également dans Al-Awsat, dans le Mu'jam Al-Awsat de l'imam Al-Tabarani également, selon Abdullah ibn Abbas, qui dit 7 choses font partie de la sunnah concernant l'enfant. Le 7e jour, il doit être nommé wa yukhtan, circoncis, wa yumatu anhu al-adha, on doit enlever de lui le mal et les souillures. Autrement dit, il doit être non, il doit être lavé. Wa tuthqabu udhunu, son oreille doit être percée. Wa yu'aqqu anhu, on doit sacrifier pour lui. Wa yuhlaqu ra'suhu, ses cheveux doivent être rasés et il doit être imbibé du sang de sa aqiqa. Wa yatasaddaqu biwazni sha'ri ra'sihi, et de donner en aumône le poids de ses cheveux en or ou en argent. Et l'auteur dit que ce hadith est rapporté, comme je l'ai dit, par l'imam al-Tabarani, que Cheikh al-Albani rahimahullah l'a cité et a dit que dans ce hadith, fi kulli minhuma da'f, que dans ces deux hadiths sont faibles lorsqu'ils sont pris distinctement, et que l'un renforce l'autre en les rassemblant. Et l'auteur dit وَمِمَّا يَجْدُرُ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ أَنَّ تَلْطِيخَ الصَّبِيِّ بِدَمِ عَقِيقَتِهِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ. Et ce qu'il faut faire comme remarque, c'est que le fait de recouvrir le nouveau-né du sang de la bête qui a été sacrifiée est quelque chose d'interdit. À kulli hal, ce hadith, faut le prendre entre guillemets. Il y a certains jugements qui sont en suspens, Allah alam, comme le fait de percer l'oreille le 7e jour et le fait de donner en aumône l'équivalent en or. Alors les hadiths parlent d'argent. Wallahu alam, ce hadith là je ne me prononcerai pas dessus. Concernant ce qui est connu chez les gens, à savoir
qu'il est interdit de casser les os de l'aqiqa. Certains disent qu'on ne doit pas casser l'os de la brebis que l'on a sacrifiée pour un nouveau-né. Et que lorsque l'on découpe la bête, l'animal, on doit le découper selon ses articulations. Et le hadith à ce sujet est faible. Le hadith de ce sujet, hadith de Aïcha radhiyallahu anha, n'est pas authentique. Donc il n'y a rien dans le sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui interdit de casser les os, si cela est nécessaire, de la bête qu'on a sacrifiée pour l'aqiqa. Et concernant l'aqiqa, elle a le même jugement que l'udhiyah, sauf dans un point. Elle a le même jugement que l'udhiyah dans le fait qu'elle doit faire partie de bahimatul an'am. Donc l'aqiqa doit faire partie de bahimatul an'am, c'est-à-dire des ovins, des bovins et des chameaux chamelles. Ensuite, l'animal doit avoir l'âge minimum requis, qui est de 6 mois pour la brebis, 1 an pour le bouc et la chèvre, 2 ans pour la vache et le bœuf, et 5 ans pour le chameau et la chamelle. Et également, cet animal doit être sain de tout défaut. Des défauts que le professeur sallam a cités. Elle ne doit pas être borgne, elle ne doit pas être malade, elle ne doit pas être boiteuse, et elle ne doit pas être maigre. Et ne pas avoir de moelle épinière dans ses os. Et elle diffère, c'est-à-dire l'aqiqa diffère de l'udhiyah, à savoir que il n'y a pas de ishtirak fi dam. C'est-à-dire quoi, il n'y a pas d'ishtirak fi dam? Ça veut dire que est-ce que, par exemple, lorsque l'on sacrifie un chameau, cela vaut pour 7 filles? Non. L'ishtirak n'est pas valable concernant l'aqiqa, cela est propre à l'udhiyah. Wallahu a'lam. Non. Mais le président, dans le hadith, il disait une brebis ou 2 brebis, il n'a pas parlé des autres catégories. Non. Il disait pour un garçon 2 brebis et une brebis. Non. Il n'a pas parlé des autres catégories. Certains savants disent, C'est qu'il y a des brebis pour les... certains savants disent que c'est propre à la brebis, d'autres savants disent non. D'autres savants disent que celui qui veut faire plus, rien ne lui en empêche. Non. Comme le fait que celui, par exemple, qui veut, pour une fille, égorger plus qu'une brebis. Est-ce qu'il en égorge 2 ou pas? Pourquoi? Le hadith il parle d'une. Tu as plus les moyens, tu peux en faire pas plus d'invités. Mais le hadith il parle que d'une. Tu peux faire 2. Tu peux faire 2, pourquoi? Parce que tu fais un plus. Et si toi, tu ne veux pas sacrifier une brebis, mais tu veux sacrifier une chamelle, parce que tu en as les moyens et que pour toi c'est plus valorisant, etc., certains savants l'autorisent. Non. Et qu'est-ce que tu fais de la viande? C'est quoi la sunna? La sunna pour la viande de l'aqiqa, les savants disent que tu peux la donner aux pauvres, tu peux en garder et tu peux la préparer pour inviter des proches. Non? Certains savants disent que c'est le même jugement que l'udhiyah, mais pas tous. C'est-à-dire que à l'udhiyah, tu consacres un tiers pour la famille, un tiers pour les amis et un tiers pour les pauvres. Les savants disent que ici, concernant l'aqiqa, tu as le choix, tu peux tout donner si tu veux. Tu peux tout donner en aumône et ne pas garder pour toi. Et ici, c'est en fonction de toi et des besoins des personnes qui sont autour de toi. Non? Et ici, quand tu rases les cheveux, et après tu pèses et t'en déduis de l'argent. Non. Cet argent-là, tu dois c'est-à-dire le même jour ou C'est ce qu'on comprend du hadith. C'est-à-dire que tu fais tout le même jour. Après, concernant le fait d'égorger le 7e jour, le 14e et le 21e, est-ce que cela est obligatoire ou est-ce qu'on parle ici de choses recommandées à faire?
Celui par exemple qui égorge le 6e jour. Celui qui égorge le 9e jour, le 10e jour. Est-ce qu'on lui dit non, ta aqiqa elle n'est pas bonne, il faut que tu recommences? Non. Et là on parle de choses préférables. Même le fait de raser la tête à ton enfant, si tu ne peux pas le faire le 7e jour, ou si par exemple le coiffeur n'a pas de disponibilité que le 10e jour, est-ce que tu dis non, moi c'est le 7e jour, ou alors le 14e, ou rien? Non. Si le coiffeur ne peut que le 9e jour, rien ne t'interdit de le faire le 9e jour. Mais le mieux c'est de le faire le 7e jour. Non. Tu peux le faire toi-même, mais tu risques péril. Si tu sais, si tu es sûr de toi et tu es sûr de tes mains, etc., dans ce cas-là, oui. Par contre, si tu sais que c'est un danger et que là, qaddarallah, il arrive quelque chose il arrive un accident, tu en seras responsable aux yeux d'Allah. Non. Parce que moi, par rapport au cours, là, moi j'ai eu un enfant il y a un mois. Là. Inch'Allah. Et en comptant, là, en fait, il est né le samedi, mais j'ai fait tout ça, là, même le samedi d'après, moi. J'ai pas fait le dimanche. Parce que moi, j'ai compté comme tout à l'heure, tu vois, samedi, dimanche. Non. Comme j'ai dit tout, je dis. C'est le 6e jour, tu vois. Il n'y a pas de souci. L'aqiqa est valable, il n'y a pas de problème pour ça. Là, on parle de ce qui est le mieux à faire et de ce qui sera le plus récompensé, Inch'Allah. Mais les savants sont unanimes sur le fait que, à partir du moment où tu égorges la bête, même le lendemain ou 2 jours après, cela est considéré comme une aqiqa et tu as fait ce qui était obligatoire. Non. Quand on parle de raser, c'est la boule à zéro. Non. Yuhlaq al-halq. Non. Al-halq, c'est bil moussa, les savants disent. Al-halq, c'est avec le rasoir. Et je peux parler du mot nasika, ça veut dire quoi? Nasika, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Comme Allah Azza wa Jalla dit, wa likulli ummatin ja'alna mansakan. Et pour toute communauté, nous avons légiféré le sacrifice. C'est-à-dire le sacrifice, le fait d'égorger, de sacrifier une bête. Non. Qul inna salati wa nusuki. Dit ma prière et mon sacrifice. Non. Pour ça, des jours éparpillés. Un jour tabiha et un jour rasé. La manière, la basse. Et concernant l'aqiqa, pour qui est-ce qu'elle doit être faite? L'enfant qui n'a pas atteint ou qui est mort le jour de l'accouchement, est-ce qu'on fait l'aqiqa pour lui ou pas? Oui. Il y a une divergence des savants à la kulli hal. Certains savants disent que l'aqiqa, tu l'as fait à partir du moment où l'enfant a atteint les 4 mois. Car c'est le 4e mois que l'ange insuffle l'âme dans le corps. Pourquoi 4 mois? Quelle est la preuve que c'est 4 mois? Non? Comme quoi, au 4e mois, il y a un ange qui vient. Non, pas ça. Il n'y a pas le hadith qui dit l'ange vient au 4e mois. Non? Allah n'aime pas ma connaissance. Non, dans le hadith, c'est 3 fois 40 jours. C'est-à-dire que Allah a créé la personne qui est tout d'abord un embryon pendant 40 jours, puis 40 jours après, il atteint un autre stade, puis 40 jours après, c'est là où l'ange vient insuffler. Thumma yursilullahu malakan fayanfukhu fihi ar-ruh. Et 3 fois 40, ça fait 120 jours. Et 120 jours, ça fait 4 mois. Donc, et c'est l'avis le plus sûr, Allah alam, c'est qu'avant les 4 mois, ce n'est pas un être humain à part entière. C'est-à-dire qui ne sera pas ressuscité le jour du jugement. Car seront ressuscités tous ceux qui avaient une âme. Ceux qui n'ont pas d'âme ne seront pas ressuscités le jour du jugement. Donc l'enfant qui meurt après les 4 mois, lorsqu'il décède au bout de 4 mois, au minimum, on doit lui donner un nom, on doit le laver et prier sur lui. Et certains savants disent qu'on doit aussi faire pour lui l'aqiqa. On doit aussi faire pour lui l'aqiqa. Et d'autres savants disent non, on doit seulement le nommer, le laver et prier sur lui. Et concernant celui qui meurt
au moment de l'accouchement, là, les savants disent qu'on doit faire al-aqiqa aussi pour lui. En plus de le nommer, de le laver et de prier sur lui, de sacrifier aussi pour lui une aqiqa. Et d'autres savants ont dit non, al-aqiqa ne doit être faite que pour l'enfant qui est né vivant. Que pour l'enfant qui est né vivant. Ensuite, il y a un khilaf encore des savants. Celui qui meurt avant le 7e jour, est-ce qu'on doit faire pour lui aqiqa ou pas? Car le prophète a dit qu'on doit faire pour lui aqiqa le 7e jour. Donc celui qui meurt, l'enfant nouveau-né qui meurt avant 7 jours, est-ce que l'on fait pour lui aqiqa ou pas? Avec le khilaf des savants, et rajih wallahu alam, c'est que même s'il meurt avant le 7e jour, on doit faire pour lui al-aqiqa wallahu alam. D'autres questions sur ce sujet? Non? Est-ce qu'il est connu de faire l'adhan à l'oreille du nouveau-né? Non, concernant l'adhan, il y a deux choses, il y a l'adhan et l'iqama. Concernant l'iqama, le hadith est faible. Le hadith est faible sur l'iqama, sur l'oreille gauche. Et concernant l'adhan, là il y a une divergence des savants. Certains savants considèrent le hadith hassan, d'autres le considèrent da'if. Cheikh al-Albani rahimahullah le considérait au début hassan, mais est revenu sur son tahsin, car il a découvert une autre version où il s'était fié à une parole de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah concernant une version du hadith. Il disait qu'elle était faible, et Cheikh al-Albani, en prenant en compte cette parole de l'imam Ibn al-Qayyim, avait lui en sa possession une autre version, une autre chaîne de transmission qui était elle aussi faible, et donc une chaîne de transmission qui est faible associée à une autre qui est faible se renforce. Ça c'est une règle dans Ilm al-Hadith. Al-Hasan li-ghayrihi, c'est un hadith qui est jugé bon, mais il n'est pas bon en soi, il est bon parce qu'il a été renforcé par d'autres chaînes de transmission. Et la règle aussi dans le renforcement de deux versions qui sont faibles, il y a une condition, la yakuna ad-da'fu shadidan. Il ne faut pas que la faiblesse de la chaîne de transmission soit forte, car deux chaînes de transmission qui sont fortement faibles ne peuvent pas se renforcer. Si elles sont faibles uniquement, alors elles se renforcent. Par contre, si elles sont fortement faibles, là elles ne se renforcent pas. Et Cheikh al-Albani rahimahullah, lorsqu'il a étudié la chaîne de transmission sur laquelle Imam al-Qayyim avait dit qu'elle était faible, il a vu qu'elle était en réalité très faible. Et donc le hadith ne pouvait pas atteindre le degré de al-Hasanu li ghayrihi, et donc l'a considéré faible. Et donc ça c'est l'avis de Cheikh al-Albani, et d'autres savants considèrent que le hadith est jugé bon et que l'on peut faire l'adhan sur l'oreille droite du nouveau-né. Wallahu a'lam. D'autres questions? Non? Cheikh al-Albani dit que la ba'sa bil-adhan. Cheikh al-Albani dit il n'y a pas de mal à faire l'adhan sur l'oreille droite du nouveau-né, car il considère le hadith hassan. Non. Et adonne le Cheikh Ibn Baz aussi, il est du même avis. Non. Certains abattoirs ils demandent le nom de la mère pour égorger, ce genre de choses. Non, il n'y a pas ça. Et Cheikh al-Albani dit que l'intention suffit. Tu n'as pas de formule à prononcer. Lorsque tu lègues quelqu'un pour sacrifier à ta place, il n'a pas à dire je sacrifie au nom d'un tel pour l'enfant un tel qui est né tel jour, etc. Non. En égorgeant la bête, il sait qu'il a été légué pour sacrifier une bête en guise de aqiqa pour l'enfant de celui qui l'a légué. Donc il sait pourquoi il le fait, et lorsqu'il égorge, il le fait en conscience de la tâche qui lui a été confiée. Donc il n'a pas à prononcer de formule bien précise, et ça, Cheikh al-Albani rahimahullah l'a expliqué de façon très claire. C'est bon? ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Donc la semaine prochaine, Inch'Allah, on commencera le livre du Testament.